travail d'investigation qui a permis justement à épingler les contrats déséquilibrés qui existaient entre les sociétés du groupe Ventora, détenues par M. Gertler, et la République démocratique du Congo, ainsi que les sanctions américaines qui ont pesé lourd dans la balance pour nous permettre de négocier de manière tout à fait sereine. Mais je voudrais justement ajouter que malgré ces investigations, malgré ces dénonciations, malgré les sanctions, la République démocratique du Congo, propriétaire des actifs qui ont souvent été objet de litiges, n'a jamais pu se retrouver ou bien recouvrer la propriété de ses biens au grand désarroi de sa population. Donc il fallait donc avoir une autre stratégie. La stratégie était simple. Nous étions guidés par la vision du président de la République de se réapproprier nos richesses. C'était ça l'objectif principal. Ce qui restait, on va dire, dans l'escarcelle du groupe Gertler, Monsieur le ministre l'a rappelé, ce sont les deux blocs pétroliers du lac Albert, bloc 1 et 2, la mine d'or qui est juste à côté de celle de Kibali, Mokube-Verandi, et le gisement de fer de Banalia. Ce sont les actifs qu'on appelle Iron Mountain, ainsi que Sanzeta. Au moment où nous étions en train de négocier, ces accords, ces actifs miniers et pétroliers étaient évalués à 2 milliards de dollars, un peu plus. Donc, la stratégie pour la RDC était simple. Personne ne pouvait les exploiter, surtout pas M. Gertler. Nous non plus en tant que RDC, puisque nous étions en litige prolongé. Donc il fallait trouver un accord à l'amiable sur l'ensemble du dispositif. Il y avait aussi autre chose. Il y avait un conflit qui nous a opposés à M. Gertler qui concernait les royalties. Mais nous sommes partis du postulat que ces royalties ont été, même si, encore une fois, c'était déséquilibré, mais ces royalties ont été obtenues par le groupe Gertler à la faveur d'un contrat en bonne et due forme. D'ailleurs, je vous rappelle que la société, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette mouche avec moi, la société Ventora s'est plainte contre le groupe Glencore qui devait lui payer des garanties, les royalties, et qui ne le faisait pas parce que, sous prétexte que M. Gertler était sous sanction. Eh bien, en brandissant le contrat de ce royalties, Dan Gertler a gagné son procès. La seule chose qui lui a été demandée, c'est de ne pas toucher ces royalties en dollars, puisque ces sanctions étaient des sanctions américaines. Donc les royalties étaient effectivement perçues, mais dans une autre monnaie. Donc il fallait faire la mise en balance entre vouloir récupérer à tout prix ces royalties. Donc moi, avec les amis de la commission, on a fait un calcul financier. Ces royalties provenaient d'un prêt que le groupe Fleurette, à l'époque, si j'ai bonne mémoire, a accordé à la GECAMIN. Et ce prêt était garanti par les fameuses royalties dont tout le monde connaît l'historique. Mais GECAMIN a utilisé cet argent en investissant dans une usine qui s'appelle Desiwa. Cette usine vaut aujourd'hui plusieurs milliards de dollars au profit de la GECAMIN. Tout ce que nous, on a su épingler, c'est le trop perçu dans les royalties de KCC, parce qu'au moment où ces royalties ont été mises en garantie,
les termes du contrat entre Glencore et la Gécamine omettaient certains droits de la Gécamine. Et ces droits étaient postérieurs au contrat de garantie. Mais vous connaissez, nous sommes en droit anglais, quand vous faites un contrat, tout ce qui vient après entre dans le contrat. Mais nous avons négocié durement pour que ce que Glencore nous devait, dans ce qui était postérieur au contrat, que la société Ventura nous le restitue. Et c'est un montant évalué à 249 millions d'euros que la société nous doit aujourd'hui et maintenant, alors que les royalties par définition vont être touchées sur une durée. Et ce montant, si on le calcule sur la même durée par des formules simples de capitalisation financière, c'est-à-dire que si on plaçait le montant que nous allons percevoir aujourd'hui auprès d'une banque au taux qui est communément accepté pour faire des investissements en RDC, c'est-à-dire Libor plus 6%, le montant que la RDC récupère à terme, c'est en réalité 687 millions d'euros. Je veux m'arrêter là pour ne pas en dire plus et je suis prêt pour les questions.